J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2:20. Ceci est un verset des Écritures qui nous est très familier et que beaucoup d'entre nous peuvent réciter de mémoire. Cette parole déclare que Dieu nous sauve à tel point que non seulement nous sommes crucifiés avec Christ, mais que Christ vit en nous maintenant. La parole d'ici ne dit pas que je peux être comme Christ ou que je dois imiter Christ, mais que maintenant Christ vit en moi. De cette manière, Dieu avait sauvé Paul et ainsi il veut nous sauver. Si nous n'avons pas encore l'expérience de Christ vivant en nous, le salut que nous connaissons est toujours incomplet. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il nous sauve à l'état où, pour moi, vivre, c'est Christ. Ceci est possible à la portée de tous les chrétiens. Loué soit Dieu, gloire à Dieu. Il y a une chose à laquelle nous devons spécialement faire attention. Ce que le plein salut que Dieu a préparé pour nous doit être reçu intégralement. Je ne crois pas dans une perfection sans péché, dans l'éradication du péché. Mais je crois que Dieu peut me sauver au plus haut degré. Je ne crois pas que la croix m'anéantisse, cependant, je crois qu'à la croix, mon Seigneur est mort pour moi. Ce n'est pas que Dieu ait arraché la racine de mon péché, mais qu'il me donne Christ pour vivre en moi. Auparavant, Christ est mort à la croix pour moi. Maintenant, il vit en moi. Et à ma place, la sphère de salut de Dieu est la sphère de ma rédemption. Il n'est pas nécessaire que nous retenions le mauvais caractère, l'impureté, l'anxiété ou les désirs de la chair. Dieu peut nous délivrer de tout cela. Non seulement il nous sauve du mal, mais il nous donne le bien. Nous sommes, à ce moment bien précis, arrivés à voir l'immensité du salut de Dieu. Quelle est grande la sphère de notre salut. C'est comme si les biens avaient été déjà choisis. Maintenant, comment allons-nous les acquérir? Nous savons que nous devons payer le prix. Dans la discussion que nous commençons en ce moment, que nous entamons, nous parlons du prix à payer. Mais j'aimerais, à ce moment précis, que vous fassiez une chose. Je voudrais vous inviter à croire à la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu nous dit qu'il peut nous sauver si complètement. Vous n'aurez son plein salut que si vous croyez. Nous devons donc croire que toutes ces choses qui font partie de son salut sont possibles. Mais ici, le plus grand problème consiste dans le fait que nous ne pouvons pas croire ce que la Bible dit. Car Dieu accomplira sa parole selon votre foi. Mais nous ne l'aurons pas si nous ne croyons pas. Comme ceci est sérieux. La parole de Dieu a déjà été prononcée. Si vous dites que c'est possible, c'est possible. Mais si vous dites que c'est impossible, ce sera impossible. Vous devez croire à la parole de Dieu. Et alors, il l'accomplira conformément à votre foi.